Donc, je vais commencer avec la présentation sur Bruxelles. Bruxelles fait partie de Huis voor Gezondheid. Comme vous l'avez entendu, on a quelques collègues ici de la maison de santé Huis voor Gezondheid ici avec nous. Huis voor Gezondheid a comme but promouvoir la qualité et l'accès aux soins de santé à Bruxelles, plus vers les néerlandophones. Ça, c'est vrai, mais bon, je vais encore expliquer par après pourquoi vous êtes tous présents ici aussi. Puis, Huis voor Gezondheid consiste de deux services. Il y a Bons et Bruxelles. Donc, Bons, ils ont comme but soutenir, attirer, connecter des professionnels de soins de santé à Bruxelles. Les professionnels néerlandophones. Donc, ils essayent en fait d'attirer des acteurs de soins de santé à Bruxelles, les garder ici et même aller vers des élèves et des étudiants pour qu'ils choisissent en fait la profession dans les soins de santé. Puis Bruxelles, moi je fais partie de Bruxelles, nous sommes donc la zone de la première ligne à Bruxelles. La Flandre et Bruxelles sont divisées en 60 zones de première ligne, dont Bruxelles en fait une partie faite par la Flandre, bien sûr. Donc nous sommes une organisation néerlandophone à Bruxelles, mais bien sûr, à Bruxelles, on n'a pas le choix de traverser les frontières linguistiques, je veux dire. Et c'est pour cela aussi, comme par exemple avec Bruxelles, on travaille beaucoup ensemble pour en fait promouvoir les soins locaux. Donc, c'est ça notre objectif principal. Renforcer les soins de santé et du bien-être dans le quartier. Donc, Bruxelles ne travaille pas que pour les soins de santé, on regarde aussi le côté social et le bien-être. Je suis en train de voir si j'ai rien oublié, mais je pense que, voilà, je peux vous peut-être partager ceci. Ceci, c'est Bruxelles en bref et moins bref. Je ne vais pas expliquer le tout, mais ceci sont c'est un petit résumé des grands projets que nous faisons. Nous avons comme grand but donc les soins axés sur un quartier et on essaie d'atteindre cet objectif par 4 axes, donc le fonctionnement des soins de quartier, par exemple un zorgwijkoverleg, donc une concertation où on essaie d'attirer les acteurs de soins de santé et du social, tous à la même table, dans une commune ou un quartier. Donc, on le fait déjà à Jette. Il y a le Zorgwijkoverleg qui est aussi accessible à toute personne néerlandophone, francophone. Chacun parle sa langue et je crois qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà cette concertation. On va aussi la lancer à Molenbeek et plus tard aussi à Anderlecht. Puis, on essaie aussi de soutenir les professionnels. Donc, par exemple, par les informer, sensibiliser et aider où nécessaire pour, en fait, rendre la première ligne plus accessible. Puis, on se dirige aussi vers les citoyens. Par exemple, on a le Ontmoetingsfestival de rencontres qu'on organise ensemble avec Brusano, du coup, où on essaye en fait de mettre les citoyens en contact avec les professionnels et non professionnels qui leur soutiennent pour en fait renforcer leur autonomie. Et cette fois-ci, on va regarder un peu comment on peut améliorer la relation entre tous pour que les soins de santé et du bien-être peuvent être entamés d'une meilleure forme, en fait. Et puis, en dernier lieu, on a l'accès à l'information. Et Zipster en fait part. Donc, on essaie d'améliorer l'accès en tout, mais aussi pour l'information. Et quand on a entendu que voilà, Zipster existait et allait être lancé, voilà, on n'a pas hésité. Zipster est déjà lancé en Flandre. Et quand Sten nous a approché en termes de, voilà, est-ce qu'on pourrait le faire aussi à Bruxelles, une des conditions était, voilà, il faut une traduction en français. Parce que si on veut en fait donner accès
aux citoyens, il faut les deux langues parce qu'on est dans un contexte un peu différent que la Flandre et on veut quand même que chaque citoyen ait accès aux soins de santé et du bien-être. Donc voilà, c'est pour cela qu'elle a été traduite. On est dans les dernières étapes de la traduction. Et c'est pour cela que je vous ai aussi contacté, ou nous l'avons fait ensemble avec Joël et Myriam. Donc, sur Zipster, je vais vous donner une petite introduction de quoi il s'agit, aussi de où vient la philosophie, les origines, que c'est exactement, puis, et peut-être aussi une petite démo pour que vous pouvez voir comment la plateforme fonctionne et, comme j'ai dit par après, des questions. Voilà. Donc, quand on parle de Zipster, il s'agit d'un social profit, hein, donc cela implique que l'utilisation de Zipster est tout à fait gratuite pour vous. La zone de la première ligne prend en fait les frais en charge. C'est une plateforme numérique qui facilite en fait l'orientation vers des acteurs de soins sociaux locaux. Hein. Donc, il s'agit des besoins psychosociaux, Zipster peut faciliter en fait l'orientation vers les organisations qui peuvent aider la personne avec des besoins. Zipster a été créé il y a déjà 3 ans en Flandre. En premier lieu, c'était plus vers les côtés d'Anvers, avec le soutien de quelques organisations comme le CAV Domus Medica, donc l'association des médecins généralistes, et encore des autres organisations. Et en fait, pour justement essayer de trouver un lien plus fort vers des organisations qui peuvent aider en cas de besoins psychosociaux. En 2022, Vivel, c'est en fait Vlaamse Instituut voor de Eerste Lijn. C'est en fait une organisation, une association qui soutient la première ligne et donc aussi les zones de première ligne flamande. A en fait lancé un projet pilote dans 13 zones de première ligne, dont aussi Bruxelles, pour en fait lancer Zipster. Donc pour l'instant aussi Vivel nous soutient en termes de financement, mais aussi pour la réalisation de ce lancement. Voilà. D'où vient en fait maintenant l'idée de Zipster et la philosophie. Cela fait déjà quelques temps qu'il y a un décalage vers la prévention. Hein. On parle beaucoup de la prévention, on sait bien que c'est assez important. Comme l'effet sur la santé est énorme. C'est aussi bien noté dans des recherches scientifiques. Mais même si nous y pensons, on voit que dans le budget européen et belge, cela fait que 2%, 2% du budget. Donc, ça crée en fait des difficultés à vraiment se lancer sur la prévention. Voilà, mais que peut-on faire pour éviter en fait des soucis de santé assez complexes? C'est ça en fait ce qu'il faut garder en tête et c'est pour cela que la prévention reste quand même assez importante. Si on peut travailler plus sur la prévention, on pourrait aussi diminuer les frais de soins de santé pour même pas la société, mais aussi pour le bénéficiaire, donc pour tous. Donc, c'est pour cela que, voilà, on essaye vraiment de regarder aussi la prévention. Le plus de temps qui passe, le plus de frais, le plus de complexité dans la santé. Donc, c'est quand même important de ne pas laisser cela sans réponse. C'est pour cela aussi qu'on regarde les déterminants sociaux de la santé. Parce que dans la santé, il y a des déterminants sociaux qui ont un grand effet et qui jouent un rôle. Donc, nous voyons que le profil génétique et aussi le soutien et les soins médicaux ne font que partie d'un tiers de la santé d'une personne. Les 2 autres tiers sont en fait, par exemple, le comportement, conditions de vie, les conditions sociales, le lieu où la personne habite. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui jouent un grand rôle dans la santé d'une personne. Il faut donc tenir compte de pas mal d'éléments, comme par exemple, si une personne n'a pas de stabilité financière, bien sûr, elle ne sait pas
s'acheter la nourriture saine ou n'a pas toujours ce choix. Aussi en termes d'habitation, voilà, ça joue un rôle, ça a un effet sur tout cela et tout est en fait lié et ça peut aussi poser des problèmes pour la santé. Donc, ces déterminants sociaux sont importantes pour aussi la santé. Cela nous fait aussi penser à une phrase, une expression que Sir Michael Marmot a notée aussi dans son livre The Health Gap. Donc, why treat people and send them back to the conditions that make them sick? Pourquoi traiter les personnes et puis après les renvoyer dans les conditions qui, en premier lieu, les a aussi rendus malades. Donc, on le voit que dans les traitements d'aujourd'hui, voilà, on fait tous de notre mieux, mais par après, si on a traité la personne côté médical, voilà, on la renvoie dans les mêmes conditions. Ça ne résout en fait pas le problème de base. Donc, nous sommes parfois un peu bloqués dans ce système pour trouver vraiment une solution complète pour la personne. Pour l'instant, on voit qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'outils qui existent pour rendre les gens vers les soins médicaux, même si ce n'est pas complet du tout non plus, bien sûr. Mais on voit aussi qu'il y a une lacune quand on regarde les soins sociaux et l'aide sociale et pour le bien-être. Comment s'y mettre, comment rédiger les gens. Là, on voit qu'il n'y a pas assez qui pourrait nous aider à vraiment faire le lien vers le côté social. Et c'est pour cela que nous voudrons vous présenter Zipster, parce qu'on pense qu'avec cette plateforme, on pourrait en fait donner une réponse. Voilà, donc c'est pour cela aussi qu'on voulait vous expliquer les origines, la philosophie, d'où est-ce que tout ça, ça vient, et pourquoi est-ce qu'on croit que Zipster est important. Donc Zipster est une plateforme comme vous le voyez, Social Prescribing Platform. Donc c'est une plateforme de la prescription sociale, hein, l'orientation vers le social. Cette terminologie, elle n'est pas neuve. Ça existe déjà depuis quelques temps. On voit qu'aussi en Europe et dans des autres parts du monde, qu'on parle de plus en plus d'une prescription vers le social. Donc, par exemple, en Angleterre, le NHS soutient aussi une forme d'orientation vers le social. Hein. Donc, une personne peut être rédigée vers des organisations socioculturelles pour en fait la soutenir en cas de besoins psychosociaux. Donc, vous le voyez, il y a un conseil sur le financier, l'emploi, pour la nutrition, pour la nourriture, hein, food vouchers. Donc, ceci existe déjà en Angleterre. Également aux Pays-Bas, welzijn op recept. Pour les Néerlandais, ceci pourrait être une alternative à la petite pilule traditionnelle. Hein. Quand les personnes souffrent de problèmes psychosociaux, un médecin généraliste a le droit de faire une ordonnance, établir une ordonnance vers des rencontres ou des activités sportives ou culturelles. Voilà. Et même au Canada, en France, il y a déjà des exemples de quelque chose de similaire. Je vous propose un exemple. On voit ici Erdan. Il est âgé de 22 ans. Il habite à Jets, bien sûr. Et il est en cohabitation avec un enfant, mais il sent quand même qu'il a besoin d'un soutien parental. Il cherche un peu. Et en plus, il est à la recherche d'emploi, mais il s'y retrouve pas du tout. Donc, il a aussi besoin de soutien sur cela. Mais Erdan ne sait pas vraiment quoi faire. Vers où pourrait-il aller? Qui pourrait l'aider? Il est un peu perdu sur ce point-là. Il se rend chez son médecin généraliste, PA. Elle aimerait bien améliorer le bien-être d'Erdan, le soutenir, trouver une réponse à ses besoins. Et elle ne sait pas toujours vers quelle organisation le diriger par rapport à ses besoins spécifiques. Et
si elle veut faire une recherche, ça prend du temps, bien sûr. Et Béa, étant médecin généraliste, elle n'a pas toujours le temps. On sait bien que tout le monde travaille déjà au maximum. Et parfois aussi, Béa sait bien où l'envoyer, mais elle n'a pas vraiment le suivi. Est-ce que c'était assez? Est-ce que c'était ça qu'il lui fallait? Est-ce qu'un soutien a été effectué? Voilà, il y a quand même quelques questions qui restent. Donc, dans cet exemple, ce qui est quand même important à savoir, dans l'exemple ici, on parle maintenant d'un médecin généraliste, mais bien sûr, il y a plein d'autres acteurs qui peuvent faire une orientation. Et même, on va plus loin, les organisations qui peuvent soutenir peuvent aussi choisir de faire une orientation si elles le souhaitent. Donc, ça sera aussi possible. Il faudrait juste nous en faire part. Mais donc, dans cet exemple, on a maintenant choisi un médecin généraliste. On devait choisir une personne, bien sûr, mais c'est que illustratif. Voilà, donc Erdan a des besoins psychosociaux. Béa, médecin, aimerait bien l'aider, mais que faire? Comment trouver la bonne voie dans toutes les possibilités qui ne sont pas toujours connues? Eh bien, Zipster pourrait peut-être donner une réponse. Zipster peut en fait soutenir Béa à créer cette orientation vers une organisation locale. Donc, ensemble, Erdan et Béa vont entamer une orientation et cela consiste en fait de 5 étapes. En premier lieu, Béa peut faire un petit questionnement avec Erdan. Ils peuvent remplir un questionnaire. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Mais bon, c'est quand même conseillé parce qu'avec cela, elle peut encore affiner les besoins d'Erdan. C'est un questionnement assez court, mais on essaie d'être complet. Et aussi pour puis faire une orientation plus précise avec Zipster. Donc, avec cela, Zipster a su détecter que voilà, effectivement, il s'agit d'un besoin de soutien parental et aussi l'appui dans la recherche de l'emploi. Et puis, Zipster peut faire une suggestion. Donc, ceci sont des organisations qui sont aussi une possibilité, mais bien sûr, il existe vraiment plus que ça. C'est qu'un exemple. Donc, Zipster propose des organisations pour le soutien parental, pour l'emploi. Et ensemble, Béa et Erdan peuvent en fait faire un choix. Ce qui est important à savoir, c'est que Zipster tient compte de quelques éléments, comme par exemple le quartier. Hein, comme on a dit, on essaye de trouver une réponse dans le quartier local. Hein. Mais Zipster tient par exemple aussi compte de l'âge. Il y a par exemple, quand on pense au service social de la mutuelle, il y a des services qui proposent par exemple des personnes un peu plus âgées. Il y a des services qui se dirigent que vers des jeunes. Donc voilà, Zipster en tient compte. Et donc, ensemble, Erdan et Béa ont fait le choix. Et comme je l'ai dit, ensemble, parce que Erdan doit donner l'autorisation, sa permission orale à Béa pour que elle puisse faire l'orientation. Donc, c'est assez important. On essaie de tenir compte de cela. Donc, ça, c'est du côté de la personne qui entame l'orientation. Quand on regarde maintenant du côté de l'organisation qui pourrait faire le soutien, on a Dora. Je m'excuse pour l'image. L'image est un peu affectée par le cubisme, je crois. C'est dû à un transfert du Mac au Windows, je crois. Donc voilà, normalement, ce sont des belles images, mais pour l'instant, c'est un peu, oui, un peu alternative, je dirais. Donc, Dora travaille pour Huis van het Kind et elle a aussi accès à Zipster, à la plateforme. Elle a un profil. Elle s'est enregistrée à Zipster et elle peut consulter les demandes. Voilà. Et elle pourrait donc aider Erdan pour les soucis du parental.
du parentage. Donc, elle voit que effectivement, il y a une demande, elle reçoit par mail de la part de Béa, une médecin généraliste, qui envoie en fait une demande pour Erdan à cause de soutien, besoin de soutien parental. Donc, Dora peut accéder à la plateforme pour voir ces infos. C'est pas qu'elle reçoit ça par mail, elle le voit sur la plateforme. Ensuite, Dora peut contacter Erdan, ou peut-être déjà lui donner un rendez-vous, le voir, aller sur place, ça dépend du service, mais elle prend le contact avec Erdan pour en fait parler de ses besoins et le soutien qu'elle pourrait donner. Et comme ça, en fait, ils peuvent discuter de l'offre et si Erdan aimerait bien l'accepter. Après cela, Dora peut faire un retour via Zipster à Béa pour en fait lui informer que voilà, nous avons parlé avec Erdan et il accepte notre soutien. Donc voilà, le besoin va être pris en charge. Donc Zipster essaie de soutenir chaque personne dans cette histoire. Béa, qui sait plus facilement détecter les besoins et aussi renvoyer les patients vers une organisation qui pourrait les aider. Erdan, qui avait un besoin et qui a maintenant un suivi. Et puis aussi Dora, qui peut peut-être voir des personnes qu'elle n'aurait pas vues s'il n'y avait pas un lien direct. J'ai aussi une petite démo. Comme ça, vous pouvez voir comment le plateforme a l'air, de quoi elle a l'air. Donc, Zipster se présente comme ceci. Je suis maintenant du côté de, par exemple, Béa ou la personne qui fait l'orientation. Dans cet exemple, il s'agit de, si je me trompe pas, je suis en train de prendre ma bonne page, de Marc Gaudin, un docteur. Donc lui, il voit la plateforme comme ceci, avec toutes les personnes qui se sont présentées chez lui avec un besoin psychosocial et pour qui il a su effectuer une orientation. Donc, s'il y a une personne qui se présente chez lui, il doit enregistrer la personne sur la plateforme et il y a quelques éléments qui sont nécessaires comme le nom, date de naissance et le lieu. Donc, où la personne habite. Vous le voyez bien, code postal pour l'instant, c'est le 1800 parce qu'à Vivord, ils vont aussi utiliser Zipster. Ils sont déjà un peu plus loin. Ils ont une offre un peu plus large déjà que nous. Et c'est pour cela, pour la démo, on utilise l'offre que Vivord a. Et puis aussi numéro de téléphone parce que bien sûr, l'organisation doit pouvoir contacter, dans ce cas-ci, Sylvie qui a un besoin. Donc, après l'enregistrement et en fait la complétion du profil de Sylvie, le docteur a 3 choix. Oh, je crois qu'il y a quelque chose d'automatique qui s'est allumé. Donc, ils ont 3 choix, ou bien ils utilisent les questionnaires, comme je l'ai dit, pour aller un peu plus profond dans les besoins, ou bien les besoins sont déjà connus, voilà, je cherche simplement une organisation, ou bien je sais déjà vers quelle organisation où aller, et je veux que l'organisation reçoive cette demande immédiatement et puisse prendre contact. Nous suivons maintenant la route du questionnement. Donc, ceci est en fait un exemple d'un questionnaire. Le questionnaire est adapté aux besoins de JET, donc aussi, elle est flexible. Elle est flexible, donc si on voit qu'il y a des autres besoins, on peut l'adapter. Donc, comme par exemple ici, le soutien est nécessaire concernant des besoins de base. Avez-vous suffisamment d'argent pour payer vos factures? Oui, non, revenu insuffisant, aucun revenu. Comme ça, Zipster peut se former une image en fait des besoins que Sylvie a. Donc, vous voyez le côté financier, mais aussi après, il y a aussi activités de la journée comme le travail, situation de vie, contexte familial, la dépendance, l'immigration et tout cela. Donc, avec un questionnement assez court, on essaye d'avoir quand même une image complète de la situation de Sylvie.
Et comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire de compléter tout le questionnaire. Et puis, au cas où ça soit nécessaire, il est possible de noter quelque chose vraiment brièvement. Voilà, par exemple ici, Sylvie se remet d'une opération, a du mal à se déplacer. C'est quelque chose qui est importante, désolée, c'est quelque chose qui est assez importante pour l'organisation, à savoir que voilà, si on invite Sylvie, peut-être elle ne pourrait pas rentrer chez nous. On a plein de marches, d'escaliers à, à traverser. Donc, c'est quelque chose d'important à savoir. Avec toutes ces infos, Zipster fait alors quelques suggestions. Donc, comme j'ai dit, ce qui est noté ici, c'est par rapport à Vivord. Hein, donc, c'est pas ce que nous allons avoir à Agette ou pas que cela. Et vous voyez aussi que à droite, sous besoin, vous voyez quels besoins cette organisation pourrait soutenir ou prendre en charge. Donc, il y a personne souffrant d'une maladie chronique et a besoin de soutien, besoin d'une aide financière, etc., etc. Donc, ceci sont les organisations qui sont aussi enregistrées sur Zipster, inscrites à Zipster et qui peuvent en fait prendre en charge et prendre contact avec la personne dès qu'ils ont reçu la demande. Il est aussi possible que si une organisation n'est pas affiliée à Zipster, mais qu'on veut quand même mettre les infos, parce que c'est une organisation très importante, mais elle ne travaille pas avec l'outreach, hein, donc prendre contact avec la personne. Il est possible de voir cette suggestion aussi et puis envoyer les infos, par exemple, par mail aux patients que voilà, il ou elle est quand même au courant de cette organisation. Voilà, nous allons bien sûr choisir une organisation qui pourrait aider. Et voilà, ils ont choisi pour Bien-être Bruxelles. C'est une organisation fictive hein, pour la démo. Et comme je l'avais dit, c'est important que la personne est bien d'accord. Donc, à ce moment, le consentement est demandé, hein, la permission, avant d'envoyer la demande. Et puis, vous voyez ici que la personne a été orientée et au cas où que la personne a été prise en charge et donc l'aide a été offerte, désolée, j'ai un souci avec mon ordinateur, au cas où que l'aide a été offerte, la personne qui a fait l'orientation peut le voir dans Zipster. Donc, vous voyez en dessous avec le vert pris en charge, hein, prise en charge, et à gauche aussi l'historique. Donc, Sonia De Wilde, vous allez la rencontrer après, a eu un entretien avec Sylvie et aussi que voilà, la personne a été prise en charge. Donc, il y a ce retour. Donc, ça, c'était du côté de la personne qui fait l'orientation. Maintenant, on va une fois se mettre dans la situation de l'organisation et c'est là aussi qu'on rencontre, désolée, Sonia De Wilde. Elle reçoit donc une demande et elle peut voir toutes ces demandes sur la plateforme. Hein, donc, il y a Sylvie, il y a Samy, il y a Hélène qui sont déjà passées chez elle grâce à Zipster pour différents besoins. Et aussi, le statut est bien lisible en attente, liste d'attente, pris en charge, etc., etc. Et donc, c'est comme ceci qu'une demande se présente. Elle peut voir de la part de qui a fait l'orientation, hein, donc dans ce cas-ci, Marc Godin. Désolée. Aussi, la personne qui a été envoyée vers elle, donc Sylvie, des infos comme par exemple le numéro de téléphone, et puis aussi les besoins pour lesquels elle a besoin d'aide. Et comme vous le voyez, si la personne, Sonia, si je ne me trompe pas, oui, donc l'organisation peut enregistrer le suivi. Vous le voyez là en dessous, nous inscrivons suivi sur la liste d'attente au cas où que, voilà, il n'y a pas une possibilité pour l'instant, où nous avons eu un entretien, nous allons accompagner Sylvie, ou Sylvie n'est pas venue, Sylvie ne souhaite pas prendre, notre offre ne veut pas
commencer un suivi chez nous. Voilà, donc tout cela est possible. Et c'est cela qui va alors apparaître chez le docteur, pharmacien, la personne qui a fait l'orientation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pour voir en fait l'offre, il ne faut pas que le faire quand il y a un patient qui est là. Vous pouvez aussi noter quels besoins vous aimeriez. Désolé. Vous pourriez aussi faire une recherche pour voir quelle organisation peut aider sur un besoin. Donc comme ça, vous voyez aussi un peu les possibilités locales. Les organisations sont en fait enregistrées avec les données qui sont sur Bruxelles Social. Donc, on a choisi de passer par là parce que ça, c'est une plateforme où on espère que les infos soient complètes. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a qu'un endroit où il faut faire un changement ou une adaptation pour avoir les infos correctes. Sinon, on va commencer avec des différences sur différentes plateformes. Donc, nous prenons les infos sur Bruxelles Social. Et ceci est en fait une aperçu du profil. Hein, donc, ceci est maintenant du côté de la personne qui peut faire l'orientation. Elle peut être, désolée, à nouveau, elle peut faire donc voilà, des orientations. Et sur le profil, il y a quelques infos, mais aussi, c'est possible d'ajouter des collègues qui pourront après aussi utiliser Zipster. Donc, c'est pas que le docteur Margodin qui a leur accès, des collègues peuvent aussi le faire. Et c'est la même chose du côté de l'organisation. Donc, si une personne est administrateur du profil, elle a aussi la possibilité d'encore ajouter des collègues pour qu'elle puisse aussi voir des demandes sur Zipster. Voilà, donc ça c'est en bref en fait, allez en bref, c'était un peu plus long peut-être que ça, Zipster. Donc comme j'ai dit, nous la lançons à Bruxelles, mais en premier lieu à Jette. Donc ça fait déjà quelques temps qu'on fait une préparation, comme par exemple aussi la traduction que Zipster a accepté de faire pour nous. Et on est en train d'adapter Zipster aux besoins. On a essayé de faire un questionnaire aussi plus adapté aux besoins qu'on a entendus qui existent plus à Jette et à Bruxelles. Mais comme j'ai dit, c'est flexible, c'est pas fixe. Par après, on va lancer un projet pilote. Donc, c'est une période d'essai à Jette de 2-3 mois avec un groupe limité d'acteurs de soins de santé à Jette qui peuvent alors faire des orientations à Zipster, avec Zipster. Et comme ça, on peut encore ajuster des choses si on voit que voilà, il y a comme des autres besoins où ça ne fonctionne pas encore comme il faut. On peut encore l'adapter aux besoins qu'on voit. Et par après, si on voit que les mises à jour ont été faites, on peut encore la déployer pour toute la commune. Et par après, on veut aussi, étape par étape, aller vers des autres communes bruxelloises. Donc, on ne s'arrête pas là. Et donc, dans ce déploiement généralisé, on va la mettre à disposition de tous les aides-soignants à Jette et aussi les autres communes par après. Vous pouvez vous enregistrer sur base des besoins que vous pourriez prendre en charge. Si vous avez différents services, pour chaque service, vous pourriez faire un enregistrement, une inscription pour avoir des différents profils. Et le faire, c'est par ce lien-ci qui est aussi dans le chat. Et alors, l'idée est que si vous vous enregistrez en tant qu'organisation qui pourrait donner un soutien, vous recevez les demandes faites par exemple, un pharmacien immédiatement chez vous et que vous pourrez contacter la personne. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Donc vous voyez encore une fois notre adresse mail. Vous avez bien reçu quelques mails déjà. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou de nous téléphoner. Notre numéro de téléphone est aussi dans nos mails. Et comme j'ai dit, vous recevez encore des infos sur notre site et l'enregistrement. Mais si vous voulez déjà vous enregistrer, regardez dans le chat. Vous trouverez le lien bien là. Et c'est possible en néerlandais et en français. On est encore en train de mettre les dernières choses à point pour qu'on puisse aider chaque citoyen
de GET en premier lieu. Voilà.